Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Sachez d'ailleurs que le résultat du concours d'avril a été publié. N'hésitez pas donc à consulter mon onglet communauté pour voir si vous faites partie des gagnants. Et ce mois-ci, comme d'habitude, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cet horoscope, cette vidéo. Et d'autre part, soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer cette fois-ci le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque lundi pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Quant aux résultats du concours de mai, ils seront postés lorsque les horoscopes de juin seront publiés. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mai. À ce propos, j'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de Beltane, cette célébration païenne du 1er mai que vous trouverez sur ma page d'accueil. Mais je vous propose donc de découvrir dès à présent les énergies que nous réservent les cartes du tarot Pastel Journey pour ces prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de mai, mes chers béliers, tournent autour de l'énergie de l'étoile qui apparaît dans les éléments positifs. C'est la lame majeure de votre tirage. Et donc, on va lui apporter une attention toute particulière, lui porter une attention toute particulière. Alors, c'est une carte qui, il faut le savoir, favorise les amitiés. Donc, c'est le bon moment pour peut-être rencontrer un roi de coupe, une amitié solide avec un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ou alors, pour peut-être redoubler, renforcer cette amitié, c'est également possible. La carte de l'étoile va aussi favoriser tous les désirs que l'on porte. C'est une carte en rapport direct avec la notion d'avenir et de futur. Elle est l'incarnation de l'espoir à cet égard. Donc c'est une carte qui nous dit qu'on a certains désirs qui nous travaillent et qui nous habitent, à propos desquels, on doit formuler une certaine patience, on aimerait déménager, rencontrer quelqu'un. Et cette patience, elle a été constructive. C'est ce qu'on peut comprendre, comme elle est un atout pour les mois et les semaines qui viennent. Or, on trouve le 8 de bâton en guise de direction pour les semaines à venir. Et le 8 de bâton, c'est une énergie qui nous parle de quelque chose encore un peu en suspens, que l'on attend de voir pleinement s'accomplir. On ne sait pas exactement où ça va nous mener. On ne sait pas si on va avoir la réponse que l'on espère. Ça sent bon, ça prend le bon chemin, mais on est encore plein d'interrogations. Avec la carte du 8 de bâton, c'est un peu comme des points de suspension, si vous voulez. Or, en face, dans les obstacles et les difficultés, on trouve le 4 d'épée. Et c'est une carte qui nous parle de situation de pause, de situation à l'arrêt. Donc c'est vrai que quand on voit cette triangulaire d'énergie, on a l'idée de quelque chose qui est un peu appesanti ou ralenti, mais qui va quand même advenir. Donc ça peut faire état d'une situation que vous espérez voir se réaliser depuis des mois déjà, ou des semaines, et qui va prendre vie et prendre forme matériellement au cours de ce mois de mai, puisque l'étoile étant dans les éléments positifs, on pourrait peut-être même avoir un petit coup de pouce qui aide les choses. Donc si vous avez fait des demandes pour une mutation, pour un déménagement, pour peut-être rencontrer quelqu'un, faire avancer une relation, le 8 de bâton, c'est toutes ces demandes-là qui sont en attente d'avoir une réponse qui leur parvient. Et le 8 de bâton, c'est les réponses qui sont en cours et qui arrivent, et elles vont toucher terre, et quand elles sont tombées par terre, ça y est, ça aura pris forme. Alors, on est encore dans cette trajectoire, c'est vrai, mais on bascule dans les bâtons, si vous voulez. Avec les étoiles, on est dans les désirs que l'on nourrit, c'est une lame majeure, mais qui reste un peu passive. Le 4 d'épée, on est dans la sphère intellectuelle, on est dans le mental, le psychologique, donc quelque chose encore pas très concrétisé. Les coupes du roi nous maintiennent dans l'émotionnel, mais la direction que prennent les choses nous ancre dans le concret,
avec le 8 de bâton. Donc on passe peut-être aussi dans une phase plus active de la relation, du projet et des démarches peut-être même qu'on a entreprises, eh bien elles vont se mettre en mouvement à ce moment-là. Alors évidemment, en trouvant la carte du roi de coupe en guise de vibration, on peut se dire que quelqu'un du signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, va favoriser les semaines à venir. Vous êtes dans ces petits papiers, c'est votre mentor, ou en tout cas c'est quelqu'un qui a de l'influence et du pouvoir, peut-être même de l'autorité, et qui est en capacité de trancher, de décider et de faire avancer notre situation. Et comme ce roi de coupe, il dialogue avec le 8 de bâton, on peut comprendre qu'il va peut-être même, ce roi de coupe, répondre à vos demandes, revenir vers vous pour vous apporter les réponses que vous espériez, que vous attendiez, après un temps de silence qui vous aura peut-être un peu inquiété. Il peut avoir aussi l'idée que une situation était au point mort, avec la carte du 4 d'épée dans les obstacles, et que des nouvelles sont en route. Il faudra vous montrer patiente, mais les réponses ou patients seront positifs. Le roi de coupe peut être ce plaisir que vous allez ressentir en découvrant les informations qui vous parviennent, les invitations qui vous sont offertes ou les perches qui vous sont tendues. Peut-être que certaines personnes se sont empressées de saisir les perches que vous avez vous-même tendues, les demandes que vous avez même vous-même fait. Mais le 4 d'épée nous dit dans ce cas-là, bon, bah alors pendant mars, avril, vous étiez en stand-by, quoi. Et là, ça se remet en mouvement, très simplement. Mais s'il n'y a rien de tel, ça veut dire que le 4 d'épée fait partie de ce mois de mai, et qu'il y a une période de break, une période de pause, mais la carte, même en étant dans les obstacles, il faut l'accepter. Des fois, il faut laisser un peu reposer les choses. Ça, le temps fait son œuvre, et puis quand c'est prêt, voilà, ça se met en mouvement. Et donc, ça rejoint l'huile de bâton, parce que ça peut être une invitation à ne pas brusquer le rythme des choses. Ça sert à rien si on n'a pas la réponse aussi vite qu'on le voudrait, de relancer la personne ou relancer l'institution ou quoi, parce que ça fera peut-être même retour de flamme, ce sera peut-être même contre-productif. Alors je sais que mes chers béliers, vous avez normalement un tempérament de feu qui fait que vous aimez avoir les choses vite et rapidement. Là, il faut laisser, par exemple, dans le cadre d'une relation amoureuse avec ce roi de coupe, qui peut être ce signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou quelqu'un qui nous comble émotionnellement et qui est investi plutôt aussi à ce niveau-là, eh bien, il faut avoir espoir en la relation, et même s'il y a des temps un peu d'arrêt, où on reprend son souffle au sein de cette relation, faut la laisser se développer, aller franchement sur un très bon chemin. Donc ne pas précipiter les événements. Pareil sur le plan professionnel, pareil sur le plan administratif. Il y a des désirs clairs et nets, peut-être même un soutien ou un appui de ce roi de coupe qui va favoriser les demandes et les actions que vous avez mises en place, parce que l'huile de bâton, c'est semer, c'est toute cette semence qui va pousser. Et c'est déjà, si vous regardez la carte, en train de bourgeonner, les fleurs sont là, et donc il y a cette idée qu'on n'attend plus de s'en faire un bouquet quand elles seront retombées par terre. Donc il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de délai, mais il est nécessaire. Le 4 d'épée, c'est le besoin d'un break. Des fois, c'est le burn-out, sinon, qui nous menace, la fatigue, l'usure, ou le fait d'être trop la tête sous l'eau, et donc de ne pas avoir le détachement essentiel, le recul nécessaire pour bien analyser les choses, entreprendre les bonnes actions, ou avoir la patience requise, parce qu'on peut être un peu agité, etc. Et pourtant, l'étoile qui est favorisée nous dit chaque chose en son temps, continuer d'espérer. Il faut peut-être pas non plus être complètement passif, parce qu'il y a l'huile de bâton ou passive qui entreprend. Mais une fois qu'on a entrepris, bon, on laisse ce roi de coupe de peut-être reprendre la main pour faire évoluer les choses avec son autorité. Peut-être qu'on attend ce roi de coupe qui revient de lui-même après un temps d'arrêt qui pourrait éventuellement pendant un moment nous inquiéter ou nous désespérer. Pour autant, ça arrive et c'est en chemin. C'est pas impossible que ça finisse de pleinement se concrétiser uniquement en juin ou vraiment à la fin du mois de mai, parce que tout est tendu vers ça. Mais pour les personnes qui attendent une proposition d'un employeur, le roi de coupe arrive avec une opportunité qui va répondre à nos attentes, alors que c'était un peu vache maigre jusqu'alors. Si vous attendez que telle personne revienne vers nous,
vous inquiétez pas, elle le fera. Une fois que vous avez permis d'offrir ou de dire à l'autre, voilà, tu peux disposer, il faut attendre qu'il revienne et qu'il nous dise de quoi il veut disposer. Hein, donc, il y a cette idée qu'une fois qu'on a semé nos graines, il faut attendre de voir qu'elles se développent et elles vont se développer. Et on peut profiter de ce temps-là pour reprendre des forces, se recharger pour les nouveaux enjeux qui vont ensuite se concrétiser. Mais tout se fait petit à petit, quoi, tranquillement, sans brusquer le rythme des choses. Il y a l'idée même de la délicatesse qui est énoncée par l'avant-dernière énergie que nous avons pour votre mois de mai, mes chers béliers, et qui est issue de l'oracle des esprits guides. Et nous avons la carte de la libellule, qui est la carte donc de la délicatesse. Hein, la carte de la délicatesse, pour moi, c'est quand même la question, les choses délicates, elles demandent du temps. Hein. Donc c'est l'idée de construire dans le calme, sans faire de vagues, sans bruit, sans grands éclats, sans grande démonstration de force. Hein, on revient à cette idée, il vaut mieux pas brusquer les autres ou l'environnement, de sorte à ne pas le braquer. Ce n'est pas parce que on va être discret que pour autant notre voix ne porte pas. Il y a différents moyens de communication. Et la libellule, justement, elle fait l'éloge de cette subtilité. Donc il y a l'idée de discrétion, il y a l'idée de modestie, qui sont tout autant d'armes que vous pouvez utiliser pour avancer, pour voir que vos projets se concrétisent, peut-être même sans que vous ne vous en rendiez pleinement compte. Mais il y a effectivement, avec la carte de la libellule, l'idée d'avancer avec beaucoup de finesse, hein, puisque c'est de la délicatesse. C'est une incitation à choisir toujours la voie de la douceur, du bon tempo et de ne rien brusquer, pas même soi-même, hein, quand on voit la carte du 4 d'épée dans les difficultés éventuelles du mois de mai. Et comme dernière recommandation, information et guidance pour les semaines à venir, nous avons une lame issue de l'oracle de l'astrologie intuitive et nous avons la carte de la chance et de l'opportunité. Alors c'est vrai que ça va rentrer en résonance avec l'étoile, parce que des fois l'étoile, c'est vraiment l'étoile qui nous protège et on a cette idée de chance providentielle, de coups de piston, de coups de pouce, de piston, d'aide qu'on peut obtenir. Elle traduit donc que cette chance vous accompagne au cours du mois de mai. Vous pouvez compter sur votre bonne étoile, sur une aubaine qui pourrait donc améliorer votre situation et faire que certains désirs puissent être lancés. Donc, il y a une opportunité aussi avec cette carte-là qui est à saisir au vol. Faut pas rater le coche non plus, quoi. Mais il y a des choses que l'on peut mettre en mouvement pour laisser ensuite les choses avancer d'elles-mêmes et vous guider vers de très belles et très saines opportunités ou un très bon et très sain développement, par exemple, de votre relation. Il y a l'idée d'une abondance ici qui se signale. Il y a une conjoncture aussi, hein, des événements qui font que certaines des graines semées vont pouvoir être récoltées au cours de ce mois de mai. Hein, pour vous faire ça en rime en plus. En et. Donc voilà les énergies, mes chers béliers, pour les semaines à venir. Sachez néanmoins que sur le plan amoureux, je vais publier d'ici début mai des guidances amoureuses, donc trimestrielles, qui couvriront mai, juin et juillet. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater leur mise en ligne. Et sachez aussi que si vous avez besoin d'un suivi plus hebdomadaire, je vous retrouve chaque lundi pour des guidances intuitives sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo et vous trouverez cela également en suggestion. Vous trouverez également en suggestion en fin de vidéo une vidéo que j'ai réalisée au sujet du 1er mai, hein, du sabbat du 1er mai, du sabbat païen nommé Beltane. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez la voir en suggestion si ce n'est pas déjà le cas en train d'apparaître. Voilà, je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours pour remporter une des 2 guidances personnalisées que je réaliserai pour vous. Et je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. J'espère, mes chers béliers, vous retrouver vite. D'ici là, prenez bien soin de vous.